BEM a organisé le mercredi 28 janvier 2026 au Théâtre National Daniel Sorano, l'amphi de rentrée 2025-2026 de BEM Dakar, BEM Tech et BEM School of Law. Cette tradition institutionnelle portant, cette année, sur la résilience comme moteur de réussite, a été d'une importance toute particulière pour les étudiants de première année, licence bachelor. Elle a été présidée par Dr Pape Madické Diop, président de BEM Africa. Il avait à ses côtés Madame Safietou Niang Sarr, directrice générale de la Banque régionale de marché Berem, Monsieur Boubacar Fall, directeur général de Pexeux Data Center Sénégal et alumni de BEM, Madame Marie-Odile Sen, directrice générale de BEM Dakar, Monsieur Christian Roux, directeur général adjoint de BEM Dakar. Dr Komlan Beda, directeur exécutif de BEM Tech, et Monsieur Ibrahima Diouf, directeur exécutif de BEM School of Law, qui a souhaité la bienvenue à ses étudiants tout en leur exhortant. Le sérieux dans le travail. Vous devrez être totalement engagé dans ce que vous faites, c'est-à-dire respecter le curriculum, le suivre et même devancer les professeurs avant qu'un cours ne soit introduit. Apprendre, comprendre, continuer de chercher, comme le font et l'ont toujours fait d'ailleurs les étudiants de droit. Les études de droit requièrent davantage de concentration et davantage d'efforts pour être ce maître incontesté. Avisant les apprenants, Madame Marie-Odile Sen leur a fait savoir: je vous invite à cultiver une capacité de travail pointue et surtout avec passion. Je vous encourage à rêver. Rêvez grand. Visez toujours plus haut. Les challenges seront nombreux. Mais souvenez-vous que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Restez curieux. Une forte curiosité intellectuelle. Soyez ambitieux et surtout fidèles à vous-même et à vos valeurs. Dr Beda a rappelé aux étudiants l'exigence attendue par BEM Tech. On vous promet un parcours exigeant, structurant et parfois difficile, mais toujours transformateur. Vous allez apprendre à penser comme des ingénieurs et des managers, agir comme des professionnels et décider comme des leaders. Je tiens quand même à préciser, vous avez plutôt fait un choix courageux. Faites-en maintenant un choix engagé. Aux enseignants et encadreurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. Votre mission va au-delà de la transmission des savoirs. Vous êtes des guides, des référents, parfois des repères de vie. Vous façonnez les compétences, mais aussi les valeurs, l'éthique, la rigueur et la vision qui feront la différence chez nos étudiants. Monsieur Abdoul Wahab Touré, au nom des professeurs, a prodigué des orientations pour une année académique réussie. Soyez proactifs. La proactivité, c'est venir à l'heure. La proactivité, c'est lire le dernier cours avant de commencer le cours du jour. La proactivité, c'est le développement de la culture générale. Impliquez-vous dans les projets qu'on va mettre à votre disposition. Soyez curieux, mais surtout une curiosité saine, celle qui vous aide, pas celle qui vous fait perdre du temps, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour rien, mais cherchez là où il y a l'histoire de ce que vous voulez être. Comment c'est arrivé dans le monde, comment les meilleurs se développent à l'image de nos deux invités, comment ils ont fait pour en arriver là, etc. De comprendre les best practices et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce que vous devez être, dans les différentes écoles dans lesquelles nous vous donnons des skills. Les conférenciers, Madame Safietou Niang Sarr et Monsieur Boubacar Fall ont brillamment partagé avec les apprenants leur parcours respectif autour du thème de la résilience. De moments difficiles, parfois même d'échecs.
Si je suis là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas parce que je n'ai jamais eu ces moments de doute, ces moments difficiles, et tout simplement que je n'ai jamais eu à échouer. Pas du tout. C'est parce que j'ai appris à continuer malgré la difficulté. J'ai appris, par la force des choses, à rester debout, quelle que soit la difficulté. J'ai appris également, quelles que soient les situations ou les difficultés, à rester froide, à l'abri de beaucoup d'émotions. La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est apprendre à se relever. C'est apprendre à comprendre ce qui s'est passé, en tirer les enseignements et avancer différemment. Elle se construit. Elle concerne tout le monde. Pas uniquement les forts, pas uniquement les plus jeunes, pas uniquement les plus âgés, mais c'est un combat quotidien qui est essentiel dans votre monde à vous, mais demain, dans le monde professionnel où vous serez appelé à vous mouvoir. Et surtout dans le domaine du management et de la finance. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout a été facile. C'est parce qu'à chaque étape décisive, j'ai choisi de ne pas quitter le terrain. Maintenant, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que tout cela a à voir avec une école de management, avec votre futur rôle dans le monde économique. Parce que demain, vous ne serez pas seulement des diplômés de BEM. Vous serez des managers, des entrepreneurs, des décideurs, et vous serez confrontés à des moments où l'émotion sera forte. Un client qui vous traite injustement, un partenaire qui vous trahit, un concurrent qui utilise des méthodes déloyales, un collaborateur qui vous déçoit profondément. Et à chaque fois, vous aurez le même choix, partir ou rester. La résilience dans l'entreprise, ce n'est pas survivre, c'est bâtir dans la durée, même dans des environnements complexes comme les nôtres. Elle suppose l'esprit d'initiative, savoir agir sans attendre des conditions parfaites, créer de la valeur là où les autres voient des contraintes. Parce que, je vais vous révéler un secret, les conditions ne sont jamais parfaites, jamais. Le leader résilient, c'est celui qui agit quand même. Ainsi rappelant les engagements de la communauté éducative de BEM, le docteur Pape Madické Diop a partagé ses convictions. Il faut 3 choses pour traverser la route. Là, je reprends un auteur, dit que la vie, c'est une route et qu'il faut savoir la traverser. Pour traverser cette route, il faut, je crois, de la passion. Aller au bout de ses passions. C'est essentiel, parce que sans passion, on n'incarne pas ce que l'on est. On ne peut pas aller au bout de ses rêves. La deuxième chose, c'est le courage. Le courage est lié aussi à la résilience. C'est cette capacité à aller au bout des efforts. C'est cette capacité à répéter les efforts. Précisément lorsque la vie ou les difficultés de la vie nous assaillent de toutes parts. Parce que dans les lassitudes inévitables de la vie, il faut savoir continuer son chemin avec courage et avec responsabilité. La troisième chose, c'est le travail. Vous comme moi avons connu des gens, des individus d'un talent incroyable, d'une intelligence rare, d'un potentiel inégalé. Mais parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas pu s'accomplir. Donc, sans travail, on ne peut pas y arriver. Ces 3 choses me semblent essentielles pour aller au bout de soi-même et au bout de ses rêves.
la passion, le courage, le travail et bien sûr la responsabilité qui accompagne ce travail-là. Je vous exhorte donc à la suite de tous ceux qui m'ont devancé à être résilients, certes, mais à faire preuve à porter vos passions, d'être résilients, d'être debout et de continuer le chemin. Je vous souhaite une excellente année académique et que Dieu vous garde. Merci. Les représentants des étudiants des 3 écoles, Madame Boubalaha, Monsieur Benjamin Diagne et Monsieur Chérif Haïdara, ont prononcé des allocutions marquées par un engagement affirmé, mettant en lumière la résilience comme un facteur clé du succès. Pour clore cette belle rencontre solennelle, le Bureau des étudiants a représenté, par un défilé des nations, la diversité culturelle existante au sein de la communauté éducative de BEM. BEM, vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur.